Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Digitesters en présence de Pauline. Bon, je pense que vous vous souvenez d'elle maintenant, hein. Elle est déjà passée 2 fois en vidéo. Une fois avec Adrien et une fois on avait fait les pizzas d'Eric Dussard. Aujourd'hui, je te propose de faire de la pâtisserie. Alors, pâtisserie, mais également des trucs salés. Hein. Voilà, on va se faire de la cuisine tout simplement. Donc, j'ai été contacté par Shamsia ou Shamsia. Je suis désolé, je ne sais pas dans la prononciation du prénom. Elle a une enseigne qui lui permet de vendre ses petits bocaux. Donc ce sont des bocaux qui sont faits par la marque qui se nomme Légende Gourmande, qui fait des préparations donc, de cuisine simples, rapides à faire. Ce sont des produits donc faits main par Légende Gourmande et Shamsia donc est du côté de Caen et elle m'a contacté puisque elle voulait qu'on parle un petit peu de ces produits. Donc on va les découvrir aujourd'hui en cuisinant et en les dégustant. Donc tu cuisines, je déguste. On cuisine, je déguste. Au niveau de la présentation, donc on aura un salé. Donc le salé, c'est un mug cake tomate poivron. Donc ensuite, on aura un vrai cake entre guillemets. Et là, on est sur du sucré, donc on est sur un cake citron framboise. On terminera par des cookies. Tout est dedans. Il suffit juste de rajouter soit du lait, soit de l'huile, soit du beurre fondu. Enfin voilà, et des œufs. Juste ça à rajouter et tout est inscrit derrière. Vraiment la cuisine pour les nuls, mais pour être simple et efficace. Si t'as un apéro à l'improviste, c'est vrai. C'est plus rapide quoi. Je vous mets en description bien entendu l'Instagram, donc c'est les gourmandises de Cham, le Facebook également. En allant sur ses réseaux sociaux, vous allez pouvoir accéder à sa boutique. Donc allez dessus et vous verrez un peu tous les produits qu'elle propose parce qu'on a ça aujourd'hui à vous présenter. Mais vous allez voir, il y a également d'autres produits. T'oublies pas, si tu kiffes la vidéo, comme d'hab, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes et tu partages. T'oublies pas de cocher la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Et nous, c'est parti, on part immédiatement en cuisine ici. On commence du coup par le gros cake parce que c'est celui qui va mettre le plus de temps à cuire au four. Le saladier, une cuillère si tu as besoin, une maryse et un fouet. Le beurre fondu, je vais aller le faire fondre immédiatement. Combien il te faut? 80 grammes. Donc 80 grammes de beurre, l'œuf, un seul œuf et c'est tout? Et 10 centilitres de lait. Et 10 centilitres de lait, bah le lait tiens. Je pars faire cuire le beurre et pendant ce temps-là, bah, Pauline a fait le reste. Et quand j'arrive, c'est prêt. Évidemment, on t'attendra même. Et combien de beurre déjà? 80 grammes. Bon, pour l'instant, il y a juste à ouvrir le flacon. Ça sent la barbe de papa en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une préparation aux pépites de framboise. Donc en fait, c'est des pépites de framboise qu'il y a dedans. Verser le contenu dans un saladier. Oh, c'est trop chouette alors. J'ai une couche de farine. Ah oui, on voit déjà, il y a 2 couleurs différentes. Ouais, parce que là, t'avais que de la farine. Et voilà, là, tu commences à avoir des morceaux. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les pépites de framboise. Donc voilà, là, il y a tout ça, il y a la farine, voilà, c'est de la farine. Là, voilà, il y a du sucre. Je pense que c'est un sucre, c'est pour ça que je vous disais que ça sent la barbe à papa. Et en fait, on dirait un peu du sucre aromatisé directement. C'est vrai que par contre, en termes d'odeur, ça sent super bon. Et ça sent vraiment le citron, quoi. Ça sent pas un truc chimique. Mon cholestérol est prêt. Ah, ça sent trop bon. J'adore l'odeur du gras. Voilà, là ça fait, oui, comme tu dis, ça fait une texture crumble. On voit bien les pépites de framboise qui ont été un peu réhydratées, je pense. Mais oui, ma chère Maïté, nous allons nous régaler aujourd'hui. T'as l'impression ou pas? Ça serait vraiment pas gentil de dégueulasser tout mon beau studio que j'ai mis tant de temps à construire. Ça sent de plus en plus bon. Et ça ressemble de plus en plus à une pâte à gâteau. Ouais. Ça fait des muscles? Ouais. J'aurais mérité ma dégustation, hein, parce que c'est pas fait pour les petits bras. Bon, et l'œuf. Putain, quel travail d'équipe. Voilà, les invités arrivent à ce moment-là, ils y voient que du feu, quoi. On va cake. Ça sent bon le citron, mais ça sent bon aussi la pâte à gâteau gourmande. Celle que tu manges, tu sais, là, elle n'est pas cuite, tu la manges comme ça? Ça non. Ah, moi j'adore. Moi je suis pas fan des œufs crus. Sauf quand c'est un gâteau au chocolat, ça compte pas. La saveur citronnée, on l'a. Oh bah oui, ça m'étonne pas. Je pense que c'est un cake pour 4 personnes en fait. Moi le plat il est beaucoup trop grand. On va mettre ça à cuire. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc 30 à 40 minutes. J'ai préparé mon four.
On met ça à cuire et puis on revient tout de suite après. Et là on part sur les cookies. Donc là pour les cookies il faut un œuf et 150 g de beurre. C'est pas gras. Faire ramollir le beurre et verser le contenu du pot et le beurre dans un saladier. On a du beurre. Va falloir qu'ils mettent les mimines. Donc là on est toujours avec des pépites de framboise mais par contre parfumé à la pistache. Parce que je pense que c'est pareil, c'est compartimenté. Sans par là, ça sent la pistache. Ça sent comme la glace à la pistache de mon enfance que je mangeais chez ma mamie. Donc voilà, là c'est pareil, même principe que tout à l'heure, hein. Il y a du sucre, c'est du sucre coloré comme la barbe à papa en fait. C'est ça qui sent la pistache en fait. Allez vas-y, balance ça, balance voilà, ça. C'est compartimenté. En fait là j'ai toutes les framboises qui tombent et là vous allez voir c'est tout bleu. Les gens de Gourmande utilisent des produits au maximum locaux. C'est fait en France, fabriqué en France, assemblé en France, fabriqué en Bourgogne, hein, ça fait. C'est ça, fabriqué en Bourgogne. En Bourgogne. Attention, on se retrousse les manches. Et on incorpore le beurre dans la mixture. On n'est pas vraiment sur du gentleman dégusteur, hein, parce que je galère un petit peu quand même. Hein. Ah, mais le but c'était de te montrer un petit peu qu'on pouvait se faire les muscles en cuisinant. Ouais. C'est dur, mais je pense que ça en vaut la peine. Elle fait ça bien, hein. En même temps, elle n'est pas venue pour rien. Elle n'est pas là pour enfiler des perles. Voilà. T'es prêt? Vas-y. Je tiens les gens en haleine là. Plouf. Je pense qu'il faut y aller avec les mains là. C'est pas un divorce en direct à la télé. Ah. T'as envie de malaxer? Je te laisse l'honneur. Ça sent bon. Ouais, c'est vrai que par contre, en termes d'odeur, on est vraiment sur l'odeur odorifiante. L'odeur de la cuisine de ma vie. Allez, un gros plan, ça c'est pour les fans de main. Ah, il y a des morceaux de pistache. J'ai trouvé un diamant. Voilà, il y a des vrais morceaux de pistache. Ouais, là t'as une bonne texture de pâte à cookies. Hein. Très parfumé, très bon, très beau. Et puis moi, tu vois, là, c'est des saveurs que je vais pas voir là. Moi, cookie, c'est cookie, quoi. Bah oui, un cookie original. Bah, ça te permet vraiment d'avoir des saveurs qui changent un peu de l'ordinaire. Et bah, on n'a plus qu'à le mettre au four, si j'ai bien compris. Pour ceux qui sont vraiment débutantes chez débutants, en fait, 10-12 minutes, ça va faire des cookies moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Vas-y, fais ta blague du Yeti. Comme genre le Yeti. Voilà. Et 15 minutes, ça va vraiment être des cookies très croustillants, quoi. Après, c'est selon les goûts. Hein. Bon bah on emmène ça, hein. Bah, on se retrouve après et puis elle va se laver les mains là parce qu'elle est dégueulasse. C'est un truc de dingue quoi. On peut pas cuisiner tranquille. On va y arriver. Allez, remets ta bague. Donc ici. Et donc là on passe au salé. Donc le mug cake salé. Donc c'est pour 2 tasses. C'est indiqué dessus, hein, c'est de la poudre de tomate et des poivrons verts. Principe du mug cake qui se démocratise de plus en plus, où c'est une cuisson très rapide au micro-ondes. Moi je suis une grande adepte T'es une grande fan des mug cakes, ouais. J'en fais pas, honnêtement j'en fais jamais. Non, moi je fais des, justement je fais des cookies avec les recettes des mug cakes. Mélanger les ingrédients. Bon, ça devrait s'en sortir. Ça sent très bon. C'est vraiment des, tu sais, c'est des trucs. C'est rigolo pour les poivrons que ça soit en format comme ça. C'est du déshydraté, mais ça sent bien le. Ah, ouais, ah oui. On a la partie poivron vert. Voilà. Ensuite. Donc là, il y a la poudre de tomate. Qui a bien aggloméré, on va dire. Bon, ça sent la tomate. Tomate séchée. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça sent la tomate séchée, tomate confite un petit peu. Et puis ensuite, bon, le reste de la préparation, la farine. Ça sent la Provence, ça me rappelle mes vacances. 2 œufs. Allez, vas-y, je touille. C'est cru pour Philippe et je te baisse. Après, t'as le beurre. Ouais, les 30 grammes de beurre fondu, tu me dis quand c'est bon. Vas-y. 30 grammes de fromage râpé, t'as pris évidemment ce qu'il fallait pour. Je me suis dit, on est gourmand. Pour le fromage râpé, on peut y aller quoi. On est sur du 30 grammes là à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. L'avantage du salé, c'est pour ça que moi je suis plus cuisinière que pâtissière, c'est que le salé, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. La pâtisserie, c'est au gramme près, logiquement, ouais. Alors là, pour tout vous avouer, on a perdu le mot. Il y a plus le mot, il y a 10 grammes de quelque chose. Comme disait Ludo, je maîtrise un petit peu la pâtisserie.
Donc, dans mes souvenirs, dans un cake salé, il y a de l'huile. Ça fait pas grand chose. Ça fait une cuillère. Ouais, parfait. Il a le compas dans l'œil, monsieur. On est sur une mixture. Là, ça me donne moins envie de le goûter cru, tu vois. Qui dit mug cake? Dit mug. Oh là là, c'est beau. Petite dédicace à l'ami tacos. Hein. Allez, pour moi ça. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça sent bon. Bonjour. Ça a été rapide, tu te dis en 40 minutes, là on a fait les 3 préparations. Ouais, passer 1 minute au micro-ondes. Moi ce que je fais, c'est que je le mets 30 secondes et après je revérifie et je mets 10 secondes par 10 secondes. Et bah écoute, on est parti, on cuisson 1 minute. C'est cuit. C'est vrai qu'il y a eu un problème. Alors, en fait, vous savez ce qu'elle vous a dit Pauline tout à l'heure? C'était pas une vanille. Bah je pense qu'il fallait pas le faire. Moi je suis parti sur 1 minute 15 non-stop. Une fois qu'il s'était rendu compte que c'était une mauvaise idée, en fait j'ai servi de cobaye. Toujours faire ça, laisser les autres se planter pour pouvoir, toi, optimiser un petit peu la cuisson derrière. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça a l'air cuit, ça sent bon. Tu me feras goûter, tiens. Voilà. On n'a pas la même texture. Ah oui, on n'a pas la même cuillère. On n'a pas la même cuillère, effectivement. Comment tu fais pour manger? C'est brûlant le machin? Quand tu vois que ça fume comme ça, faut pas le mettre dans la bouche. Hein. C'est pas hyper salé. Ça c'est bon à savoir parce que c'est pareil, hein, rien ne t'empêche de rajouter toi du sel dans la préparation. Et pourtant je mange pas du tout salé, donc c'est vraiment pas salé. Par contre ça a bon goût. Ça va être une petite découverte parce que bon, la texture, c'est vrai que ça a l'air vraiment bizarre en texture. Ça a pas énormément de goût, par contre oui, les saveurs sont bonnes, mais non c'est bon. Hein. La quantité de gruyère râpée on la sent bien. Et là on dit merci Ludo. Ce qui me dérange moi c'est les bouts de poivron. Ah oui. C'est un peu dur. Mais sinon non, ça a beaucoup de saveur, beaucoup de goût. La texture est pas désagréable après. Hein. C'est vraiment bien pour celui qui sait pas quoi faire quoi. Celui qui a la flemme de cuisiner, qui sait pas quoi faire. Hein. Ça existe un mug cake tartiflette? Ça m'intriguait vraiment parce que j'avais jamais fait de mug cake salé. Et au niveau de la texture, je m'attendais vraiment pas à une texture aussi bien faite. Ouais mais moi le salé c'est validé hein, franchement. Moi c'est validé mais en petite quantité tu vois. Je pourrais pas manger plus de ça. Je vais goûter le tien, comme il était plus grand, ça se trouve il a pas le même goût. Vas-y goûte. Non mais après il faut pas oublier qu'on a du sucré. Et Donc voilà. les préparations sont terminées, les cuissons sont belles. Cake, citron, framboise. Donc bah voilà, on va se couper des petites parounettes. C'est cuit. C'est beau. On voit bien les morceaux de framboise à l'intérieur. Il a l'air hyper moelleux. Oui, je te confirme. Ah déjà ça sent le citron. À mort. Oh c'est bon. Il est hyper moelleux. Là tu vois, on peut le tremper dans le lait. À partir du moment où on peut le tremper dans le lait, la texture elle est bonne. Ouais, je vais parler comme Philippe Etchebest encore, mais j'aime bien l'équilibre. Les framboises sont hyper acidulées. Et quand tu tombes dessus, tu les sens bien en plus. Au petit-déj demain matin, ça va l'éclater tranquillou. Là je dis oui, ça j'achète. Citron framboise en tout cas, très belle osmose au niveau des goûts. Alors, on passe aux cookies. Donc les cookies viennent tout juste de sortir du four. C'est donc framboise pistache, il y en a 12, ils ont l'air bien croustillants. Et moelleux. Ouais, ça on a remarqué dans la vidéo que c'est quelque chose que tu aimes bien. Bon. Ils sentent bon en tout cas. Et vous avec les dents moi. Ouais, ils sont comme j'aime. Pas le site de régime. Hein. Non. Et toujours les petits pépins de framboise. Par contre, ça n'a pas le goût de pistache, effectivement. Non, ça n'a pas le goût de pistache, par contre. Moi, je trouve que ça a ce côté amande. On critiquait, entre guillemets, tout à l'heure la quantité de beurre. Mais en fait, je trouve ça vachement cool parce que ça donne un petit côté caramélisé. À part quand tu tombes sur les framboises, sinon ça a le goût de pâte à cookies basique. Tu sens le gras et je pense que, pareil, trempé dans du lait, ça doit être vraiment pas mal. Ça promet un petit déj de haute volée. On dirait vraiment du fait des maisons, le moelleux et tout. Tu auras toujours ceux qui voudront faire 100% cuisine à la main et libre à eux, hein, de toute façon. Voilà, chacun son délire. Mais ça, là, cette vidéo va vraiment servir pour ceux qui ont la flemme de cuisiner, ont peur de prendre le risque de cuisiner ou ont juste pas le temps de cuisiner. Et ou également, effectivement, comme je disais, tu as des invités au dernier moment, tu as ton petit bocal de dernière minute et puis voilà. J'ai un petit penchant pour les cookies crème. Ouais, d'accord. Je vous mets tout en description. Il y a énormément de choix, il y a plein de choses originales, il y a de tout, vraiment c'est... Allez faire un tour. Merci Pauline.
Bah, merci à toi. D'avoir bien cuisiné. Ouais. On voit tes petites mains potelées qui ont travaillé les cookies. Mais merci en tout cas d'être venu. Peut-être que vous la retrouverez sur son Instagram. D'ailleurs, je vous mets son Instagram en description. Hein. Comme d'hab. J'en parle plus parce que maintenant, elle fait partie, tu sais, je pourrais la mettre là à côté de la plante. Et pour ma part, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao!